Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler une technique très efficace, technique de respiration très efficace pour calmer vos pensées, pour atteindre ce qu'on appelle un peu une paix mentale et pouvoir enfin un peu vous relaxer psychologiquement. Parce qu'il y a des gens, ça mouline toute la journée, toute la nuit. Ça les empêche de dormir. Leur mental, plutôt que de les servir, eh bien leur mental devient leur bourreau. Le mental devient extrêmement oppressant parce qu'il ne s'arrête jamais. Et en fait, les gens, ils ne comprennent pas que le mental, les pensées, la vitesse de leur mental, de leur pensée, est liée à la vitesse de leur respiration. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans le yoga. Vous savez, dans le yoga, il y a 7 chakras. Et le chakra du cœur, donc qui est relié au diaphragme. Donc vous savez, le diaphragme, c'est un muscle respiratoire, comme un parachute qui permet de gonfler, de dégonfler les poumons. Bref, c'est le muscle de votre respiration. Et donc le chakra du cœur est relié à votre muscle de la respiration, le diaphragme, et donc à votre respiration. Mais c'est aussi le chakra du cœur, celui qui gère ce qu'on appelle le corps mental, c'est-à-dire toute votre psychologie, toutes les pensées, le mental, vous voyez tout ce qui mouline dans la tête là. Et donc il y a un lien entre vos pensées, votre cœur et votre respiration et votre diaphragme. D'accord? Donc en fait, il y a un lien entre votre respiration et votre mental, vos pensées. Donc évidemment, si vous savez réguler votre respiration, vous allez réussir à enfin retrouver le contrôle sur vos pensées. Vous allez pouvoir les utiliser plutôt que d'être dominé par vos pensées. Donc vous allez pouvoir les calmer, les accélérer, etc. tout simplement en modulant votre respiration. Et en fait, c'est très simple à comprendre, hein. Quand vous êtes en stress, en hyperventilation, en fait, il faut bien comprendre que le stress est lié à une hyperventilation. L'hyperventilation, c'est quoi? C'est respirer plus vite et plus d'oxygène. Plus vous allez respirer vite, plus vous allez respirer en quantité et en vitesse, plus vite ça va mouliner dans la tête. Donc, vous comprenez bien que la solution, c'est de faire l'inverse. Moins vous allez respirer en vitesse et en volume, plus ça va ralentir dans votre tête. D'accord? Et dans le yoga, il y a même des textes sacrés qui disent l'arrêt du mental, donc l'arrêt du mental, hein, zéro mental, l'arrêt du mental correspond à l'arrêt du souffle. Vous voyez? Donc l'objectif, c'est de vous rapprocher vers un souffle extrêmement, comment je pourrais dire ça, petit, très peu de souffle en fait, vers l'arrêt du souffle. D'accord? Donc je vais vous donner la technique, elle est très simple. C'est une technique que je n'ai pas inventée, je la dédie, hein, enfin je la dois à un coach en respiration Buteyko, donc spécialisé dans la méthode Buteyko qui consiste à hypoventiler, donc à ralentir son souffle au maximum. Et en fait, c'est la technique de respiration de la petite souris. Alors, vous imaginez une toute petite souris. C'est une technique d'ailleurs très efficace pour les enfants parce que on rajoute un petit côté ludique. Donc, c'est une petite souris. Elle est extrêmement petite. Et elle respire très doucement, très peu d'air. Ses poumons sont minuscules, vous voyez? Donc vous allez respirer comme une toute petite souris, toute petite. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez réduire votre volume respiratoire. Plutôt que de prendre des grandes inspirations, inspiration profonde sur 6 temps, 10 temps. Non, 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 stop. Vous allez respirer très peu comme la petite souris, d'accord? Alors vous allez voir des fois votre cerveau va enclencher votre diaphragme pour prendre de grandes inspirations.
Il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez pris votre grande inspiration, vous revenez à la petite souris. Très peu d'air, très peu de volume. Votre diaphragme bouge à peine. Ce n'est pas une respiration profonde. C'est une respiration presque immobile. Le diaphragme bouge à peine. Votre respiration très silencieuse. On ne l'entend même plus. C'est comme si vous ne respiriez plus. Vous vous transformez le temps de quelques minutes comme la petite souris qui regarde à droite, à gauche. Très peu d'air. Vous vous concentrez sur l'immobilité du souffle. Vous avez l'intention, vous mettez l'intention en vous d'arrêter votre souffle. D'accord? Progressivement, allez-y progressivement. Dans le yoga, on dit le souffle, c'est comme un animal sauvage. Vous n'arrivez pas avec le souffle, avec une corde comme ça. Vous attachez pas un animal sauvage avec une corde et vous le tenez comme ça. Non, il va se débattre. C'est pareil pour le souffle. Vous n'arrivez pas comme ça en respirant comme la petite souris. Non, le souffle va chercher à se débattre, à prendre de grandes inspirations, à bâiller, etc. C'est pas grave. Vous laissez du lest, vous laissez aller, mais vous revenez petit à petit vers l'immobilité du souffle. Alors évidemment, si vous vous mettez dans un état de méditation, pas besoin de prendre des postures de yoga, asseyez-vous sur une chaise confortablement. Très peu, il n'y a plus de volume respiratoire. Et si vous arrivez à ça, vous allez voir un moment, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la paix mentale, l'arrêt des pensées. Et que vous faites ça quand vous en avez besoin, quand ça mouline trop, surtout le soir quand vous avez besoin de dormir. Donc voilà, je vous laisse essayer. Si vous aimez, vous mettez un petit commentaire, un petit pouce, vous partagez. Et puis si vous voulez aller encore plus loin dans ce processus méditatif, d'arrêt du mental et d'intériorisation, parce qu'en fait, quand vous arrêtez le mental, il y a un truc qui va se passer, c'est que vous allez basculer vers l'intérieur de vous-même. Vous allez faire une introspection en conscience, en pleine conscience. C'est le but de la méditation, Et cela se produit quand le souffle est très calme. D'accord? L'arrêt des pensées. Et là, boum! Il y a une bascule qui se fait à l'intérieur de vous. Vous commencez à voyager à l'intérieur de vous, à prendre conscience de votre monde intérieur. Et si vous voulez faire ça, vous allez devoir maîtriser la respiration intermittente, une technique que j'ai mis au point, qui va vous aider grandement à atteindre ces états méditatifs. Donc voilà, j'en dis pas plus. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et on se retrouve peut-être dans la formation complète. À bientôt.